Monsieur le Président, cette DM s'inscrit dans la suite du rapport financier dont j'ai tiré les conséquences politiques. Je vous ferai passer la copie de tout ça, Monsieur le Président. Je vais donc aborder cette DM de façon pointilliste dans un premier temps, pour reprendre quelques thèmes. Le tarif pivot, Monsieur le rapporteur général, oui, c'est un outil. Attention à ce que ce ne soit pas non plus une façon de laisser la bride sur le coup, en termes cette fois-ci très gestionnaires. Je fais confiance aux professionnels dans les lycées, mais voilà. Et on se heurte à la complexité, j'allais dire aux perversités quelquefois, de la loi Egalim dans le domaine. C'est-à-dire que on voit bien que la loi Egalim nous a amené, en ce qui concerne la restauration collective, à une mécanique de surcoût chronique. On le voit dans nos collectivités, dans nos communes notamment, dans nos EHPAD également. Il y a là-dessus un vrai sujet qui n'est pas un sujet régional, donc je n'irai pas plus loin, mais il y a là-dessus un vrai sujet. Les nouveaux matériels, je passe, ceux de notre TER. J'en viens tout de suite à la question des embauches, telles qu'on les trouve, page 42 dans le document. Alors vous allez trouver que j'en fais une obsession, néanmoins. Il nous est proposé la création de 13 supports de postes. En matière d'environnement, un cadre A, d'économie de logistique portuaire, un cadre A, d'énergie marine renouvelable, pardonnez-moi, un cadre A, d'immobilier, 2 cadres A, 2 cadres B, 2 cadres C, de conduite du changement et la transformation digitale, un cadre A, d'accompagnement de l'exécutif, un cadre B, 2 cadres C, 2 catégories C, pardon. Le montant de masse salariale, etc. Je poursuis. On supprime 10 supports initialement fléchés pour des contrats de projet, chacun maîtrise, pour créer en contrepartie 8 postes permanents dans les domaines du numérique, de l'immobilier. Voilà. Bon, on aura un échange en commission sur les RH à l'automne et je m'en réjouis. Je m'interroge toujours sur ces fonctions qui se multiplient en back-office, j'allais dire. Je m'interroge toujours sur la complexité que l'on ajoute dans nos programmes ou dans nos mesures et qui amène parfois à la multiplication de ces postes. On a eu cet échange-là à plusieurs reprises, à l'occasion du budget, à l'occasion du dernier rapport financier, mais pour moi c'est un point d'alerte. J'ai une question sur l'aide à l'agriculture biologique, je crois, qui avait dû être votée sous la forme d'un amendement de Breizh-Aglaise au budget dernier, et dont on avait eu un petit moment de flottement. Est-ce que c'est à budget constant? Est-ce que ça ne l'est pas? Il y a eu un petit moment de flottement. Bon, manifestement, finalement, tout cela avait été traité sous la forme à budget constant. Donc, légitimement, on ne voit pas apparaître dans cette DM. Seulement, quand c'est à budget constant, il y a forcément des gagnants et des perdants. Donc, j'aimerais avoir là-dessus quelques éclairages et savoir comment, avec le talent qu'on lui connaît, le vice-président en charge du dossier a fait les arbitrages entre l'agriculture biologique et l'agriculture dite conventionnelle, qui forcément a dû perdre quelques plumes dans cette affaire. Je veux revenir sur la question du symbole du vote du budget. Dans nos sociétés démocratiques, le vote du budget dit qui est ou qui n'est pas dans la majorité. Il n'y a pas de jugement, c'est simplement une façon d'avoir ses points de repère. Le vote de l'ADM, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on a des ajustements, ça peut s'entendre. Mais le vote du budget est et demeure un marqueur politique. Et lorsqu'il existe une majorité relative dans une collectivité, s'abstenir, c'est permettre l'adoption du budget. C'est le faire passer mécaniquement, j'allais dire mathématiquement. Tout ça est respectable, mais il faut en avoir conscience. À l'occasion de cette DM, et surtout en vue de nos prochains débats budgétaires à la rentrée, et après certains votes que nous avons vécus hier, notamment, qui ont permis de faire passer un certain nombre de bordereaux grâce à l'abstention, je veux rappeler certaines choses.
Permettre le vote du budget primitif, c'est donner quitus à la majorité, c'est valider la politique de la majorité. Donc, j'invite avec respect les élus qui partagent certaines valeurs à s'interroger. J'invite ceux qui considèrent que l'ordre républicain est essentiel à la vie en société et donc que les propos anti-police, notamment ceux tenus par des membres de la majorité en début de session et qui résonnent avec ceux de Jean-Luc Mélenchon, ne permettent pas de s'associer en l'état à la dite majorité. Je les invite à s'interroger sur les valeurs que nous partageons ou pas. Je ne dis pas que nous partageons toutes les valeurs ou aucune valeur, mais singulièrement sur ce sujet-là. J'invite respectueusement ceux qui pensent qu'encourager l'initiative privée, la liberté individuelle et le goût de la responsabilité priment sur toute tentative de société administrée. Je ne parle pas de collectivité administrée, c'est normal. Je parle bel et bien de société administrée. Qu'elle soit administrée économiquement ou écologiquement, je les invite à s'interroger sur la politique de la majorité. Permettre par l'abstention l'adoption d'un budget primitif, c'est un acte qui engage, ce n'est pas un acte d'allier au cœur d'une majorité où on serait représenté au sein de l'exécutif. Il faut alors voter pour, c'est un acte de supplétif. De façon plus légère, et pour clore mon propos, de façon plus légère et pas moins sincère, au nom de la Commission cette fois-ci, je m'associe notamment aux propos de Bernard Marbeuf tout à l'heure, mais je le fais au nom de l'ensemble. Je souhaite saluer le travail du service, enfin des services d'ailleurs, qui ont travaillé sur le rapport financier, sur le RAD, qui reste un document de référence qui a effectivement évolué, ce qui nous permet de travailler avec un document sans doute plus maniable, dont la partie transversale reste également un élément intéressant, qui nous rassure notamment sur la politique des langues. Je remercie tous ceux qui se mobilisent au quotidien pour que ce suivi budgétaire, mais pas uniquement budgétaire, je pense à ce qui a été fait sur l'emprunt singulièrement, et notamment les prises d'initiative qui nous ont permis de bénéficier d'emprunts à l'époque où les taux étaient encore relativement bas, je pense en début d'année dernière. Voilà, merci à tous les services. Je laisse tout cela à votre réflexion avant l'été et je vous remercie.